Vous le savez, le monde du recrutement évolue, les candidats ont de nouvelles attentes par rapport à leur travail, les soft skills prennent de plus en plus d'importance et surtout les entreprises font face à une pénurie de compétences. De fait, les méthodes de recrutement dites traditionnelles ne suffisent plus et les recruteurs doivent jongler entre urgence, exigence et envie de sens. Recruter autrement, c'est repenser les critères, les outils et surtout remettre l'humain au cœur des démarches. Dans cet épisode de Ressources, on va explorer ensemble des méthodes de recrutement alternatives qui permettent de créer cette rencontre entre la bonne personne et le bon job. Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, inclusion, management, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Stéphanie Demey, directrice de l'agence France Travail Croix-Wascal. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lucie. Alors Stéphanie, chez France Travail, vous mettez beaucoup en avant la notion de recruter autrement, j'en ai parlé un petit peu en intro. Au-delà d'une simple formule, si je puis dire, j'ai l'impression que c'est devenu un vrai concept chez France Travail. Est-ce que c'est le cas ? Tout à fait. On a développé ce concept il y a plusieurs années maintenant, puisque bon nombre d'employeurs nous demandaient en fait des recrutements basés sur la base de savoir-être plutôt que sur la base de compétences techniques. Nous, on a la possibilité de leur financer les formations pour pouvoir apprendre les compétences techniques via des préparatoires opérationnels à l'emploi. Et donc, du coup, on a développé des concepts de recrutement autour du sport, autour de l'art ou encore même autour de jeux de société. Ok, donc tu parles de sport, d'art. Concrètement, comment ça se passe ces sessions de recrutement ? Alors, on s'associe avec des clubs sportifs dans le cadre du Stade vers l'emploi ou des fédérations de sport qui viennent nous apporter en fait le côté éducateur sportif et encadrement sportif. Et on va mettre les employeurs et les candidats en situation en fait d'ateliers sportifs. Souvent, ça se déroule le matin. On fait des sessions de recrutement avec à peu près une vingtaine d'employeurs et une centaine de candidats. Les employeurs sont anonymes, donc personne ne sait qui est qui. On les met en situation, ils passent un bon moment autour d'activités sportives ou culturelles dans le cadre de l'art d'accéder à l'emploi. Le midi, ils mangent ensemble. À ce moment-là, on dévoile quand même les employeurs. Ils viennent se présenter. Et l'après-midi, on réalise effectivement des entretiens un peu plus conviviaux, mais en format un peu job dating. Alors c'est chouette parce que tu l'as dit, tu as vraiment ce côté ludique et aussi ce côté traditionnel. Et j'imagine aussi que ces formats permettent de dépasser certains biais que tu peux avoir à la simple lecture d'un CV. Tout à fait, c'est-à-dire que le fait de vivre un moment, de partager un moment en fait ensemble, va permettre à l'employeur de venir repérer certains comportements professionnels. L'esprit d'équipe, la collaboration, le dépassement de soi, qu'on va retrouver effectivement dans les ateliers qui sont pratiqués le matin. Et donc du coup, nous, on va pouvoir y pousser en fait des profils de demandeurs d'emploi qui sont effectivement plus inclusifs. Donc les demandeurs d'emploi avec des reconnaissances de travailleurs handicapés, des bénéficiaires du RSA ou encore des demandeurs d'emploi de longue durée qui n'auraient même pas eu la chance de rencontrer en fait l'employeur dans le cadre d'un recrutement classique sur CV puisqu'ils ont quand même des CV un peu plus atypiques par rapport au marché du travail. Donc c'est vraiment inclusif, c'est vraiment bien. Et du coup, là, on parle expérience candidat. Côté entreprise, comment c'est accueilli ? Alors, les employeurs qui sont venus participer à nos sessions de recruter autrement, en général, souhaitent revenir. C'est un petit peu plus difficile de les convaincre au début, en tout cas par moment de la méthode. Et lorsqu'ils viennent, ils nous expriment que jamais ils n'auraient en fait donné la chance à ce candidat s'il n'était pas passé par cette typologie de recrutement. Ok. Et alors, j'imagine juste que ce fonctionnement ne peut pas convenir à tous les profils ? Non, effectivement, si on est sur des recrutements très techniques, très pointus, c'est pas ça qu'on vient repérer et mettre en avant en fait dans le cadre de ces dispositifs de recrutement. Donc, lorsqu'on va être sur des métiers vraiment avec une capacité technique manuelle ou avec une durée d'expérience de technicité très importante, là, on va plutôt effectivement se baser sur du recrutement dit traditionnel. D'accord. Donc on garde quand même cette notion recrutement terrain, mais on peut aussi avoir cette part recrutement à distance digitale. Tout à fait. Après, on peut quand même les adapter. On a déjà réalisé effectivement des stades vers l'emploi pour des cadres, par exemple. Donc, on peut quand même faire des parties d'adaptation sur les profils qu'on vient amener en fait lors de ces sessions de recrutement. Pour autant, effectivement, le principe, c'est qu'elles soient ouvertes au plus grand nombre. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Lucie. Merci à vous de nous avoir écoutés.
On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ressources. Ressources, c'est un podcast RH à écouter, à partager et à faire vivre en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement et les solutions d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org et à bientôt.